Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, je vous remercie pour cette invitation. Nous, les sociétés Improbois et FIP, sommes installés depuis les années 1980 à Dzopé, dans la région de Lamé, on exerce les activités d'exploitation et de transformation du bois. Suite à la réforme de 1994, nous avons développé l'activité d'aménagement forestier, comprenant les reboisements, la gestion des forêts naturelles existantes et nos plantations forestières. Dès 2014, la société Improbois a été certifiée par le bureau Veritas, Origine légale du bois, OLB, pour la gestion forestière et la chaîne de traçabilité. La stratégie de protection, réhabilitation et d'extension des forêts ivoiriennes est un changement de cap qui est attendu de tous, y compris nous, les industries de transformation du bois, afin de renouveler, de recréer la ressource en milieu rural et également de restaurer les forêts classées dégradées. Nous pouvons accompagner l'État dans cette démarche. Nos nombreuses expériences sur le terrain pourraient aider à accélérer la mise en œuvre de la SPREF. Dans le domaine rural, nous avons participé au projet RED+ de Lamé, lancé en 2016, financé dans le cadre du C2D. Ce projet a démontré la compréhension des planteurs et leur engagement grâce à des signaux de marché clairs. L'enjeu numéro 1, c'est la certification foncière. Nos partenaires Nitidé ont encadré avec succès les démarches de certification foncière groupée, plus efficaces dans la mise en œuvre sur le terrain et plus économiques pour les planteurs. Toutefois, ce type d'opération nécessite un appui de toutes les administrations concernées. En effet, après 3 ans, le circuit des signatures n'est pas finalisé. La certification foncière est pourtant indispensable pour l'aboutissement d'une foresterie privée généralisée en Côte d'Ivoire en application du Code. Dans le cadre du projet RED+ de Lamé, nous avons investi, je dis bien nous avons investi Improbois, en reboisant plus de 200 hectares. Nous avons pris ce risque pour démontrer la faisabilité de la création de forêts privées dans ce projet et au-delà. Aujourd'hui, nous continuons cette démarche et participerons à différents projets de reboisement dans le domaine rural et dans d'autres régions et avec de nouveaux partenaires comme la GIZ. Le plein engagement du planteur dans le domaine rural demande de repenser un cadre juridique plus incitatif, ainsi que le modèle des périmètres d'exploitation forestière, afin que le planteur, propriétaire des arbres naturels et plantés, puisse bénéficier des fruits de sa bonne gestion forestière dans un marché libre. Enfin, l'engagement de l'ensemble des acteurs de la filière nécessite une refonte de la fiscalité forestière. Nous proposons un groupe de travail pour bien penser les structures de charges économiques et fiscales pour maintenir un équilibre en faveur de tous. Dans les forêts classées, l'engagement de l'industrie forestière est démontré à travers les partenariats publics-privés existants. La SPREF permettra de clarifier un cadre juridique incitatif, transparent, avec un cahier des charges qui met tous les candidats à la gestion forestière et au reboisement sur un plan d'égalité. Le modèle économique montre qu'il est possible de s'engager sur un prix de location en forêt classée avec des baux sécurisés de longue durée. En contrepartie, l'opérateur économique pourra bénéficier, sans aucune redevance, des produits issus de ces investissements, les reboisements. Je citerai, c'est comme dans le cas du secteur agricole. Concernant les populations infiltrées dans les forêts classées, Improbois a 20 ans d'expérience de gestion en forêt classée de Bessot. Nous avons depuis le début reboisé 4000 hectares dans les cultures pérennes des planteurs infiltrés. Aujourd'hui, les techniques permettent de récolter le bois à terme sans détruire les plantations agricoles. Les planteurs savent qu'ils devront progressivement réduire leur emprise. En ce qui concerne la nouvelle réglementation de l'Union européenne, il est possible de mettre en place un groupe de techniques majeur pour les reboisements de masse. En mettant le planteur d'arbres forestiers sur le même pied que le planteur de produits agricoles, en droit et en fiscalité, l'engagement des planteurs pour le reboisement et la gestion forestière est une certitude qui soutiendra les objectifs du ministère. Vous voyez qu'il n'y a pas de question. Voilà, mais bon, je ne sais pas si vous avez une réaction. Voilà, il n'y a pas eu de question parce que nous travaillons ensemble avec l'ensemble des acteurs. Voilà, depuis le départ, nous travaillons ensemble avec l'ensemble des acteurs et nous nous considérons comme des partenaires. Tout à fait. L'innovation de cette politique forestière-là, c'est de s'appuyer sur le secteur privé. C'est très clair. L'État joue son rôle, le secteur privé joue son rôle, et le secteur privé doit être gagnant, de la même façon que l'État est gagnant. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant. Voilà, nous avons été clairs dès le départ. Maintenant, c'est l'État qui donne les orientations. C'est l'État qui donne le timing. Et puis maintenant,
nous engageons tous là-dedans. Aujourd'hui, l'engagement des industriels du bois, les propositions qui sont faites parlent donc du domaine privé de l'État, donc des forêts classées, et puis du domaine rural. Nous avons décidé de mettre la priorité sur le domaine classé de l'État. Tout de suite. Parce que c'est sur celui-là qu'il y a le moins de problèmes fonciers. C'est clair. Dans les forêts classées, la terre appartient à l'État. Aujourd'hui, dans le domaine rural, il faut avoir la sécurisation foncière d'abord. Elle est déjà là dans le domaine privé de l'État. Forêt classée et la sécurisation foncière. Dans les concessions qui sont proposées, les concessions pour les forestiers, c'est de leur assurer donc la durabilité de leurs ressources. Donc les concessions qui vont être attribuées aux forestiers seront faites pour qu'ils plantent du bois et qu'ils puissent utiliser ce bois-là pour leur industrie. Nous satisfaisons le besoin de création de forêts. Les industriels vont satisfaire leurs besoins de ressources pour leurs usines. C'est ça le partenariat gagnant-gagnant. Nous avons discuté. Quand vous allez prendre une plantation forestière qui n'a rien à voir avec le domaine rural, vous n'avez pas le même nombre de pieds à l'hectare, n'est-ce pas? Dans une forêt du domaine rural, ce que vous m'avez dit, c'est avoir 3, 4 arbres par hectare à exploiter. C'est ça, Patrice? Maximum. 3 à 4 arbres par hectare à exploiter chaque année. Mais dans une concession où vous avez la capacité de planter 500 pieds à l'hectare ou 1000 pieds à l'hectare quand vous les serrez, mais ça n'a rien à voir. Vous n'aurez pas besoin d'avoir un périmètre de 100 000 hectares ou de 140 000 hectares ou de 200 000 hectares. Avec 1000 hectares ou 2000 hectares, vous avez largement de quoi vivre pendant 50 ans, sinon 99 ans. Ou bien je me trompe? Oui. Vous ne vous trompez pas, monsieur le ministre. Non, je peux me tromper. Hein. Tout à fait. Voilà, je peux me tromper. Mais je ne crois pas me tromper parce que je suis planteur moi aussi. Voilà, mais je ne crois pas me tromper. Ça va permettre à tous d'utiliser moins d'espace, d'être plus efficient dans sa ressource, parce qu'ils n'auront plus besoin de faire 200 km pour aller couper un arbre. Les périmètres qu'ils vont avoir seront à proximité de leurs usines. Ils auront une visibilité sur leurs ressources, parce que la sylviculture, c'est eux qui vont la faire sur leur propre périmètre. Aujourd'hui, quand on parle de reboisement compensatoire, les forestiers, les industriels, ils ont fait leur part. Mais quand vous allez planter des arbres dans le domaine rural, l'arbre, il commence à pousser, il commence à donner. Au bout de 5 ans, le paysan vient, il coupe l'arbre parce qu'il veut planter autre chose. C'est ce qui vous est arrivé. Tout à fait. Vous avez perdu 5 ans et vous n'avez pas de bois. Pendant 50 ans, nous avons planté combien? 400 000 hectares en Côte d'Ivoire. Nous avons reboisé 400 000 hectares en Côte d'Ivoire. Nous en perdions 300 000 chaque année. Allez-y comprendre quelque chose. Aujourd'hui, nous devons planter 300 000 hectares chaque année, pendant 10 ans. C'est ça la réalité. Donc il faut travailler autrement. Ça veut dire que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant n'est pas bon. On ne va pas continuer à faire la même chose. C'est clair. C'est-à-dire que le constat est clair. Donc vraiment, nous avons fait ce constat-là. C'est pour ça que nous proposons une nouvelle politique, une nouvelle façon de faire, et nous demandons à nos partenaires de nous accompagner dedans. Parce que nous essayons de faire quelque chose qui est bon pour tous les deux, aussi bien l'État que le secteur privé. Et je pense que le secteur privé gagne, et il sait qu'il gagne, à participer à cette politique-là. Et nous voulons faire en sorte qu'il soit le moteur de notre politique. Aussi bien dans le domaine classé de l'État, pour la particularité des concessions qui vont être données aux forestiers, mais dans le domaine rural, comme Patrice l'a dit, aider les planteurs à être des agriculteurs modernes et qui ne détruisent pas la forêt. Voilà. Et les exemples sont là. Ce n'est pas comme si nous sommes en train de réinventer l'eau chaude. Hein? Ça a été déjà fait ici en Côte d'Ivoire, il y a des exemples. Et ils sont là, il y a des exemples chez eux.
Il y a un point qui est intéressant parce qu'on a vu dans les éléments de langage de l'Agence française de développement la prise en compte du cadre juridique des petits planteurs. On a vu également dans les propos de Improbois la possibilité d'adresser des enjeux juridiques pour le planteur. Si on a une réflexion qui est essentiellement centrée sur le domaine privé de l'État, sur les forêts classées, on a des bénéfices qui sont identifiés de manière géographique. Par contre, ce qui est intéressant en regardant le petit planteur, c'est le fait que on doit penser sur des écosystèmes qui seront résilients dans des conditions de climatologie et de pluviométrie futures. Ce que je veux dire par là, c'est que la Côte d'Ivoire a déjà pris plus 1 degré de température depuis qu'on mesure les températures en Côte d'Ivoire. On a besoin de partir sur des agro-écosystèmes forestiers, c'est-à-dire qu'on a besoin d'encourager le planteur, et il le comprend de mieux en mieux maintenant, à intégrer la ressource arbre dans ses plantations agricoles. Et les modèles qui sont travaillés par Improbois et les modèles qui sont aussi travaillés par Tranchivoire démontrent que le planteur sait associer l'arbre dans la plantation à condition qu'il y ait des signaux de prix qui soient intéressants. Le code forestier pose un principe de base qui est celui qui a la propriété de la terre a la propriété de l'arbre. Si on veut encourager le planteur à partir sur des modèles agroforestiers qui rendront les exploitations agricoles futures résilientes aux enjeux climatiques, il est intéressant de regarder comment répondre à plusieurs enjeux en faveur du petit planteur. Donc, pour essayer, j'espère que j'ai été clair, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder le fait que nos plantations agricoles doivent être résilientes aux enjeux climatiques futurs. On sait que le planteur, par les modèles Improbois, par les modèles de Tranchivoire, sait intégrer l'arbre dans la plantation. L'arbre sera un élément majeur de la résilience climatique des exploitations agricoles ou même vivrières de l'avenir futur. Et on sait que le Code a introduit le concept de propriété de l'arbre. Si on associe les bénéfices environnementaux, économiques, etc., ça nous emmène quand même à regarder comment aller un peu plus loin pour favoriser la propriété. Dans la référence de l'AFD, c'était justement comment mettre en place ce cadre juridique technique qui nous permette de mobiliser le planteur. On a une réponse qui est proposée et qui est facile à maîtriser sur le domaine privé de l'État, parce qu'elles sont beaucoup plus faciles à adresser, mais le succès de ce pays repose sur les planteurs de l'agriculture. Et ce que je trouve intéressant dans les éléments de langage de l'AFD et dans ceux d'Improbois, c'est justement de travailler sur l'intégration du planteur agricole dans la plantation forestière et de regarder justement comment travailler sur des agro-écosystèmes futurs qui sachent mobiliser un cadre juridique, un cadre forestier pour avoir des enjeux de sécurité alimentaire, etc., qui soient plus intéressants. Non, pas spécifiquement sur ce secteur-là, mais je veux bien noter vos demandes presque de sollicitation de créer des groupes de travail peut-être plus spécifiques sur des thématiques, notamment fiscales, et en faisant peut-être le parallèle avec ce qui est mis en place dans le domaine plus agricole, et ça me paraît assez sain. C'est vrai qu'il y a cette question-là qui avait été évoquée, la fiscalité. Mais il y a longtemps que je leur demande de se mettre au travail. Ils ne veulent pas. Ouais, je ne sais pas s'ils ne veulent pas, mais dès qu'on sort de là, mettez-vous au travail. Faites des propositions concrètes. Vous avez la chance que je vienne du secteur privé. Donc, allez-y. Faites des propositions concrètes. Je voulais une contrepartie au sens quelqu'un de l'autre côté de la table. C'était ça. Non, mais ils savent les instructions qui sont données en ce qui nous concerne. On n'a aucun problème avec cela. Je veux dire, je le répète, la politique du président de la République, aujourd'hui, c'est de miser sur le secteur privé comme moteur de la croissance. Ouais, c'est tellement clair. C'est le secteur privé qui va nous permettre de continuer la croissance dans ce pays. Donc le développement de ce pays. Donc que le secteur privé prenne toute sa place. Prenne toute sa place. Le secteur privé, on le sait, a une certaine efficacité. Donc nous, on n'essaie pas de remplacer le secteur privé. On n'essaie pas... Le ministère des Eaux et Forêts n'est pas planteur de bois, n'est pas usinier. On essaie même de ne plus être producteur de plants. Dans notre nouvelle politique forestière, on veut faire en sorte que les plants soient produits par des groupements de jeunes, de femmes, pour que les financements aillent directement à ces personnes-là, pas au ministère.
Donc il faut que vraiment le secteur privé prenne toute sa place dans le secteur. Ça va faciliter la fiscalité. Hein, il y a plein de fiscalité, le bois, mais il faut simplifier les choses. Les concessions vont permettre de simplifier les choses. Chacun va savoir ce qui lui revient et puis pourra se programmer en conséquence et se gouverner en conséquence. Donc vraiment, je crois que aujourd'hui, le secteur privé gagnerait. Relisez un peu le programme présidentiel, voilà, et vous allez voir que toute la place aujourd'hui est faite au secteur privé. On veut que le secteur privé soit responsable de 70% de la croissance dans ce pays. Et l'État 30%, il faut inverser. Voilà. Donc prenez toute votre place.